J'ai eu l'idée de passer en revue un portfolio pour vous donner mon avis en tant que recruteur, parce que 90% des recruteurs vont regarder ce que je regarde, et si vous êtes en train d'envoyer votre portfolio ou si vous êtes en train de travailler sur votre portfolio, cette vidéo va vous aider parce que la majeure partie des gens font les mêmes erreurs dans la conception de leur portfolio. Donc là on est sur le portfolio d'Axel. Déjà merci Axel de nous avoir envoyé ta créa. Donc voilà, tu m'as envoyé un lien. Donc le lien que tu m'as envoyé sur LinkedIn, j'ai déjà dû cliquer dessus, donc on est déjà à un clic. Là j'arrive sur la home page de ton portfolio et je dois encore cliquer quelque part. Il faut savoir que quand quelqu'un arrive sur ton site, la personne a 5 secondes pour comprendre de quoi il s'agit. Là je ne comprends pas de quoi il s'agit et en plus tu me demandes de choisir entre ton travail et puis à propos de toi. Il faut savoir que j'ai envie de voir les deux en même temps. J'ai envie de voir un peu de toi et un peu de ton travail en un clin d'œil. Là je vais partir sur le travail. Ok. Donc là, ce que je vois, c'est que j'ai une image plein pot sans forcément d'explication. Peut-être que c'est de l'UI design, peut-être que tu as fait juste le logo, peut-être que tu as fait le personnage. Moi, j'ai du mal à me situer. Donc en fait, là, je dois un petit peu descendre pour savoir de quoi il s'agit. Donc là, il y a marqué Loadout Menu, UI design, FPS, Sci-Fi, je suppose, Loadout Menu. Ok. Là, pour moi, la description, elle n'est pas du tout claire. On prend déjà l'image et ensuite la description. Il faut faire l'inverse. Il faut déjà voir la description qui nous donne envie de cliquer sur l'image. Et idéalement, une miniature ou quelque chose qui est en contexte. Là, ta présentation, elle est un peu sommaire. Je sais pas ce que tu veux m'expliquer. Il faut que je descende pour voir que c'est de l'UI design. Mais l'UI design, c'est pas tout. J'ai envie de savoir exactement qu'est-ce que c'est que ce loadout menu, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce jeu, le contexte de ce jeu. Toi, qu'est-ce que tu as apporté à ça, quelle était la problématique à laquelle tu as été amené à répondre. Là, j'ai pas ces éléments, donc ça me frustre un peu, donc c'est pas top, tu vois. Ce qu'on attend d'un designer junior, c'est pas ses capacités, sa maîtrise graphique, sa maîtrise technique, hein. C'est vraiment la façon qu'il a de réfléchir, la façon dont il a de régler des problèmes. Étant donné que votre niveau de création, il va pas être au top forcément parce que vous commencez, on veut savoir les angles sur lesquels vous êtes capable de vous améliorer. Et là, moi, je vois pas ça, je vois juste une image et je sais pas exactement à quoi correspond cette image. Si tu as fait le logo, si tu as fait les visuels là ou si tu as fait l'UI design. Après, tu dis que tu as fait l'UI design, mais bon, ça reste trop sommaire. Et puis le titre de la mission, c'est très vague. Ensuite, Biotica. Donc Biotica, bon bah là, forcément pareil. Je descends et qu'est-ce que je vois? Ok, visuel de présentation du jeu avec logo. Alors déjà, quel est le concept de ce jeu? Qu'est-ce que tu as été amené à faire sur ce projet? Parce qu'il y a marqué que tu as fait le visuel de présentation. Donc le visuel de présentation, c'est quoi? C'est un visuel de présentation sur landing page, c'est un visuel de présentation dans un dossier, c'est un visuel de présentation pour un investisseur, pour une page Facebook, sur une page LinkedIn, pour une conférence. On veut savoir ce que c'est que ce visuel de présentation. Le visuel de présentation, voilà, c'est trop vague. Donc il faut savoir, encore une fois, il faut qu'on comprenne le contexte de la marque, pourquoi tu as été amené à travailler avec eux, comment tu as été amené à travailler avec eux, quelle était leur problématique et toi, quel a été ton rôle dans cette solution de problématique. Ensuite, il ne faut pas mettre les deux en même temps. Il ne faut pas mélanger le branding parce que là, tu dis que tu mets jeu avec logo, c'est trop sommaire, comment t'expliques. Juste le logo, il mérite une explication à part entière. Tu peux mettre les deux sur le truc, mais il faut déjà expliquer le visuel de présentation et ensuite le logo, ou mieux, le logo et ensuite le visuel de présentation parce qu'un logo en tant que tel, ça peut être déjà un projet assez dense. Pareil, si c'est ton visuel de présentation, il faut le mettre en scène, peut-être sur landing page, peut-être sur des réseaux sociaux, je sais pas, mais il faut le mettre dans un contexte. Si tu as fait des croquis de recherche, parce que apparemment c'est de l'illustration, si tu as fait un visuel de présentation, précise que c'est de l'illustration. Donc il faut expliquer que c'est une illustration, pourquoi tu as fait cette illustration, quel était le thème, quel était le défi, quels ont été les enjeux. Si possible, me montrer des recherches, si possible, me montrer les étapes de création et si possible, me montrer le visuel sur une présentation définitive. Pareil pour le logo. Voilà, le logo, ça mérite d'être expliqué. Là, le logo, il est plutôt pas mal. En plus, l'illustration, elle est plutôt pas mal. Elle marche bien. Fais attention que tous tes traits soient parallèles. Tu vois, là aussi. Sinon, voilà, c'est plutôt dynamique. Ça marche plutôt bien. Explique tout. Encore une fois, explique les choses. Ok. En plus, là, fais gaffe parce que là, c'est en français et là, c'est en anglais. Soit tu fais en anglais, soit tu fais en français. Master DGDI. Ok. Bon, là, apparemment, c'est de l'identité.
Là, pareil, encore une fois, le logo, pourquoi, pour qui, comment, qu'est-ce que tu as fait, quel était le défi, qu'est-ce que tu as réglé comme problème. Et made for fun, évite. Made for fun, t'as pas fait ça pour rigoler. Made for fun, c'est pas ça. Ça, c'est pas du fun. Je pense pas que Si tu as pris plaisir à faire ça, peut-être que tu étais en équipe, peut-être que tu étais avec les gens qui étaient en cours avec toi. Il faut l'expliquer. Plutôt que de mettre made for fun, tu expliques que tu as pris plaisir à travailler parce que tu étais en équipe, parce que tu étais avec des gens qui étaient dans ta promotion, dans ton école, etc. Tu vois, faut contextualiser. Encore une fois, en tant que designer junior, on vous attend sur un cheminement de pensée. Donc vous êtes obligé de préciser que vous avez travaillé dans un contexte précis et que vous avez répondu à une problématique. C'est hyper important. Trop de designers, même tous les designers, notamment en France, on a ce problème. On croit qu'une belle image fait l'affaire. Non. Les belles images, je répète, on n'en a rien à taper. On s'en carre. Moi, j'en ai rien à foutre des belles images. Je veux savoir quelle était la problématique. C'est pour ça. Parce que parfois, il y a des logos qui ne sont pas spécialement beaux. Et puis, de toute façon, un logo beau, un logo moche, ça ne veut rien dire. Mais parfois, on tombe sur des logos qui ne sont pas spécialement beaux. Les logos qui ne sont pas spécialement beaux, on s'en fout. À partir du moment où on comprend la contrainte, on comprend le brief client, on comprend la contrainte marketing et commerciale, à partir du moment où tout est expliqué, voilà, on a le logo, on a le produit final. Donc sans un logo, sans contexte, sans explication, il vaut rien. Que ce soit beau, que ce soit moche. Donc encore une fois, dans vos portfolios, il faut faire en sorte de mettre des petits blocs texte en dessous de chaque image et puis faire des études de cas. Une étude de cas, c'est ça, c'est une image, une explication. Une image, une explication, 2, 3, 4 lignes qui expliquent. Ok, donc là, logo musée de la chasse et de la nature. Donc ça, c'est déjà plus intéressant. Les deux logos que je vois là, c'est déjà plus intéressant. Le mieux, c'est de les mettre tout en haut. Parce qu'en fonction de ce que tu veux faire, il faut mettre les projets les plus maturés et puis les plus cohérents en haut. Musée de la chasse, là, le logo, il a l'air plutôt cool, c'est créatif, c'est plutôt bien. Donc voilà, ça mérite d'être expliqué. Ok, là tu as travaillé quelqu'un, c'est bien de le mentionner. Rebrand ID. Ok, bon ça c'est plutôt clair, c'est une idée de rebrand. C'est plutôt bien, mais il faut expliquer qu'est-ce qui t'a amené à faire ça. Voilà, si toi tu as eu envie de refaire un logo, il faut nous expliquer qu'est-ce qui allait pas dans le logo précédent. Ça, c'est une bonne astuce. Quand vous cherchez des idées de projets pour vos portfolios, moi, j'ai plein de gens que je coach et j'ai plein d'élèves qui me disent « Mais donne-nous du travail parce qu'on ne sait pas quoi faire, machin. » Mais je ne vais pas vous donner du travail. Il y a du travail, il y en a des tonnes à faire. Vous trouvez une idée de logo qui vous plaît ou qui ne vous plaît pas et vous le refaites et vous retravaillez ce logo. Voilà, ça fait un projet. Vous allez dans des groupes Facebook d'entrepreneurs et vous dites voilà, moi je suis étudiant en master de design graphique, communication. Je suis prêt à vous aider gratuitement dans vos projets de start-up. Là, les projets, vous inquiétez pas, ils vont vous crouler, ils vont vous tomber sur les bras. Vous allez être débordé, vous allez avoir plein de demandes. Et en plus, c'est cool parce que vous allez travailler sur des vrais projets pour des start-up qui se lancent, qui n'ont pas forcément le budget. Donc vous allez aider quelqu'un en plus, c'est vachement bien. Ne bloquez pas quand vous avez des problèmes de projet. Quand vous êtes en manque de projet, allez les chercher. Un prof, il va pas vous donner des idées de projet, c'est à vous d'être proactif. Le prof, il va être là pour vous accompagner, pour vous donner son avis. Il va pas être là pour vous donner des projets. Les projets, allez les chercher vous-même, débrouillez-vous. Donc là, Student Project encore. Et puis t'es pas obligé de mettre Student Project en fait. Logo BFM, ça c'est un bon exemple de ce qu'on disait. Le logo BFM, tu le trouvais pourri, le cube BFM un peu dégueulasse en 3D. Là tu le refais, ça c'est très bien, tu proposes une alternative, c'est très bien. En plus tu travailles encore avec ton binôme, c'est très bien de travailler en binôme, on voit que tu travailles avec les mêmes personnes, c'est bien, t'es quelqu'un qui réseaute, ça c'est bien, tu vois. Donc arrêtez de préciser que vous êtes des étudiants, arrêtez de vous infantiliser. À partir du moment où vous êtes étudiant, vous êtes designer. Très junior certes, mais vous êtes designer junior, donc student project, on s'en fout. Enlevez tout ce qui est student, enlevez que vous êtes en master, étudiant, etc. Vous mettez soit designer junior, soit designer senior, mais il n'y a pas d'étudiant, on s'en fout. Étudiant, on s'en tape. Quelqu'un qui a besoin d'un logo, il sait qu'il n'a pas envie de payer trop cher, il va aller voir des étudiants. Il va pas se dire bon, c'est des étudiants ou pas. Il va aller voir des designers, certes, qui sont étudiants, donc des designers juniors. Après, il y a cette flèche là qui me saoule, je sais pas ce que c'est, tu vois. Les flèches comme ça, il faut faire gaffe parce que l'UX design, c'est important. Je reviens à ce que je disais au début. Tu vois, tu m'as demandé de choisir entre About et Work. L'important, c'est que quand quelqu'un arrive sur votre site, c'est à vous de décider de la personne où elle cliquera. Vous ne devez pas me demander à moi, utilisateur, de choisir. Tu vois, quand j'étais en homepage, je devais choisir à droite à gauche. Ça, il faut absolument jamais le faire. Jamais, jamais, jamais. Quelqu'un qui arrive sur votre page, c'est vous qui devez décider où il va cliquer. Et en plus, dites-vous qu'il faut demander aux gens de cliquer le moins possible. 3 clics, c'est la fin du monde. 2 clics, c'est bien, mais le mieux, c'est 1 clic et puis on a compris. 1 clic, 5 secondes. Basta.
Voilà, basta. Donc, à vous de choisir comment seront agencés les éléments sur votre homepage pour qu'on comprenne tout en 5 secondes. Quand je dis 5 secondes, c'est pas du tout des bullshit. Les gens, ils sont là en 5 secondes, ils ont 5 secondes pour comprendre de quoi il s'agit. Voilà, évitez de faire des sites qui sont trop tarabiscotés. Faites des sites très simples. Si tous les sites ont la même architecture, c'est pas pour rien. Faites la même chose. Ok, ben voilà, c'est ça. C'est ça, la flèche, c'est pour cliquer, d'accord, ok, d'accord. Ça, c'est pas évident en UX, hein. Là, ce qu'il faut mettre, c'est des petites flèches là et là, un petit carrousel, on comprend, tu vois, on peut revenir en avant, en arrière. Donc ça, c'est très bien comme projet. Et ben la mise en avant, elle est très, très, très bien, tu vois. Ok, c'est une présentation qui est très, très propre. Putain, je peux même plus revenir en arrière, ça, c'est très mal, tu vois, je suis obligé de faire un tour pour revenir à l'image qui m'allait. Donc ça, il faut pas le mettre en premier. C'est comme une miniature sur YouTube, tu vois, par exemple. Il faut que la miniature, elle te donne envie de cliquer. Il faut qu'elle raconte une petite histoire, ta miniature. Ta première page de projet, ta première page d'étude de cas, c'est elle qui va me donner envie de cliquer. Moi, par exemple, ça me donne envie de cliquer. Mais moi, ce qui me donne plus envie de cliquer, c'est ça. Honnêtement, c'est ça qu'il faut mettre en avant. Donc ensuite, du coup, on va regarder les autres projets. Ok, ça, moi, ça me donne aussi envie de cliquer. Mais pour donner un peu de la diversité, voilà, tu mets ça, ça c'est très bien. Affiche mur, voilà, ça, affiche mur, ça c'est pas bien. Il faut pas mettre affiche mur. Encore une fois, là, si tu as décidé de mettre à chaque fois un petit descriptif sous chaque page, ce qui tient la route, il faut expliquer. Affiche mur, limite, ça me prend un peu pour un con, tu vois. Non, il faut pas dire aux gens ce qu'ils voient. Il faut que toi, tu amènes ta valeur ajoutée à ce que je vois. Ok, ça c'est des miniatures qui donnent envie de cliquer. Mieux que la première, donc voilà. Donc là, on va regarder. Ça, c'est des images qui sont très bien aussi, tu vois. C'est très, très bien. Donc moi, tu as l'air plutôt agile en branding, tu vois. Voilà, elles sont là, les recherches. D'accord, ok. Ça, c'est très bien. Ok, ton étude de cas, elle est très bien. Mais le problème, c'est que moi, j'ai failli passer à côté, tu vois. Franchement, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est très bien. Par contre, ça va pas du tout en premier, quoi. Ça va pas du tout. Il faut choisir une meilleure miniature et il faut expliquer ce que je vais. Parce que moi, c'est pas que des visuels de présentation dedans. Dedans, en fait, tu as une grosse étude de cas, tu as beaucoup de boulot. Le mieux, c'est d'avoir un panel de tout ce que tu as fait avec plein de miniatures et puis ta présentation au début. Et puis qu'on clique dessus. Et puis quand on clique, on a une page entière et on déroule. Une fois qu'on scrolle, on a toute ton étude de cas. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc là, on va voir le About. I am Axel, éducation, skills, branding, expérience. Alors, éducation, on s'en tape. Tu mets ça en petit ou en tout petit en bas. Là, le problème, c'est que tout est de la même taille, tout est de la même couleur, tout, il n'y a pas de gras, il n'y a pas d'oblique, il n'y a pas de médium, il n'y a pas de light, tu vois. Ça, c'est pas bien parce que je sais pas où regarder. Encore une fois, il faut que tu choisisses où je regarde. Là, tu vois, en plus, ton bleu, il est un peu pétant. Les skills, c'est plus important, mais les skills, branding, illustration, UX design, U-design, web dev, game dev, non. Pas bien, trop de skills. Vous choisissez 1, 2, 3 max skills parce que vous êtes junior. Même moi, ça fait 13 ans que je fais ça. J'ai maxi 3 skills. Donc là, vous en avez beaucoup trop. Branding, c'est une skills. Illustration, c'est une autre skills. Et puis de ce que j'ai vu en illustration, c'est pas au niveau. Donc non, tu fais pas d'illustration, tu l'enlèves. UX design, vu la navigabilité de ton site, non, pas du tout. Faux. Et puis en plus, tu n'as pas assez de projets à montrer en UX design. UI design, c'est un autre métier, donc là tu as un métier, 2 métiers, 3 métiers, 4 métiers, 5 métiers, 6 métiers. Game design, non, 6 métiers, là t'es 6 en 1, non, tu choisis les skills qui sont les meilleurs. En fait, tu prends tes skills qui sont les plus cohérentes par rapport à ce que tu aimes faire et par rapport à ce que tu sais faire et par rapport à ce que tu as à présenter et tu mets. Et puis expérience, Publipress. Publipress, c'est quoi, c'est où, c'est quand? Ça clique, ok. Vas-y, ça rame trop, je ferme. DigiWork. Ça rame trop, je ferme. Devoteam. Ok, d'accord. Ce que tu as là, je vais pas trop regarder ce que c'est, tu vois, mais en fait, ce que tu as là, Publipress, DigiWork, Devoteam, etc., il faut expliquer qui c'est Publipress, et puis janvier, avril. Ouais, mais entre janvier et avril, tu as fait quoi? Tu as fait le café, tu as fait les photocopies, tu as fait des projets, tu as fait quoi comme projet, tu vois? Regardez bien les vidéos du CV, hein. J'explique exactement comment décrire une expérience. On s'en tape que tu cherches un boulot, je veux savoir qui t'es, qu'est-ce que tu fais, comment tu le fais, ce que tu aimes bien faire, etc. Drip, GitHub, LinkedIn. Donc là, tes contacts, ils sont où? Il est où ton numéro? Là, ton mail, ok, mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est que toi, ton numéro de téléphone et ton mail, il doit être visible partout. Là, tu dois avoir ton mail et puis ton numéro de téléphone. Pourquoi? Parce que des fois, les recruteurs, ils font des tableaux Excel. Tu vas faire un copier-coller. Je vais mettre dans mon tableau Excel, je vais prendre ton numéro de téléphone, je vais copier-coller, je vais le mettre, puis je vais mettre ton nom et je vais copier-coller. Comme ça, j'aurai une ligne et puis si c'est cool, je te rappelle, tu vois. Je vais mettre un petit plus et puis je vais te rappeler.
Par contre là, tu vois, si je dois aller à la recherche des infos, tu vois, ton mail, il vient pas tout de suite. Moi, j'ai envie de faire un copier-coller. Là, je vais devoir faire ça, copier. Après, je vais revenir en arrière. Je vais copier ton nom. Ouais, ça va pas, c'est trop. Je viens pas par bonté sur ton portfolio. Si je viens, c'est que j'ai besoin de quelqu'un. Bon, écoutez, je vous remercie. Abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Je vais faire des reviews aussi d'autres portfolios pour vous aider. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à m'écrire et puis à me donner vos avis, à répondre aux commentaires parce que c'est bien, ça fait des interactions. Bonne journée les amis, n'oubliez pas, on va faire une communauté de designers pirates, on va se faire un bateau pirate de designers, voilà c'est un bon concept ça, on va devenir des designers, les premiers designers pirates parce que j'entends pas beaucoup, moi des hackers j'en vois dans le dev, j'en vois des grosses hackers mais je vois pas de designers hackers, alors on va devenir les premiers designers hackers du game. A plus tard les amis, passez une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos qui parleront de plein d'autres trucs.